En 1977, nous avons reçu un message, un court fragment de données provenant d'un radiotélescope dans l'Ohio. L'astronome l'a entouré d'un trait rouge et a griffonné « Waouh !» C'est tout. S'en sont suivis des décennies de silence. C'était le signal le plus puissant et le plus pur jamais capté depuis la constellation du Sagittaire. Et qu'avons-nous fait ? Rien. Nous avons juste attendu. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, de ce même point, selon ce même vecteur, quelque chose de matériel fonce vers nous. Ce n'est plus un signal. Nous l'appelons 3I Atlas. C'est le troisième objet interstellaire que nous ayons jamais observé. L'échantillon est minuscule, mais les données, elles, sont hallucinantes. Sa trajectoire est hyperbolique, un aller simple. Il ne restera pas. Il va traverser le système et repartir à jamais. Sa vitesse est de 89 km par seconde. Aucune de nos sondes ne se déplace aussi vite sans assistance gravitationnelle. Cet objet avance à la pure cinétique. À chaque battement de cœur, il parcourt la distance d'une ville entière. Et il fonce droit sur nous. Avril 2026. Perrielli. Son passage au plus près du Soleil. Avant cela, il frôlera Mars. Mars pourrait devenir notre poste d'observation, et nous avons une chance d'y préparer nos instruments. Mais l'essentiel est ailleurs. La physique de l'objet ne colle pas. Nos modèles volent en éclats. Nous avons deux catégories. La comète, un corps de glace avec une traîne gazeuse, et l'astéroïde, un caillou mort. 3I Atlas n'est ni l'un ni l'autre. Il ne se comporte pas comme une comète, mais son éclat ne correspond pas à celui d'un astéroïde. Sa composition et sa réaction au rayonnement solaire sortent du cadre de nos équations. C'est comme voir un avion sans ailes. Les données sont là, mais elles contredisent tout ce qu'on sait. Et il vient du Sagittaire, de l'endroit même d'où venait le signal « Waouh ». La probabilité d'une coïncidence est dérisoire. Pendant des décennies, nous avons scruté le silence en demandant « Où est tout le monde ?» Et maintenant, il semble que quelqu'un ait frappé à la porte. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder son passage. Soit c'est le phénomène naturel le plus étrange jamais vu, soit c'est autre chose. Dans tous les cas, nous avons le devoir de récolter des données, d'envoyer une sonde et de le voir de près. L'univers nous a posé une énigme, et nous nous devons d'y répondre. La communauté scientifique est fracturée. Certains disent « c'est une comète rare, formée dans les conditions inhabituelles d'un système lointain ». D'autres pensent que le problème ne vient pas des calculs, mais de notre perception. Et si la logique que nous appliquons au corps céleste était insuffisante pour comprendre 3I Atlas? Que se passe-t-il lorsqu'une approche basée sur des schémas établis se heurte à ce qui ressemble à une exception? Depuis la Grèce antique, nous vivons avec la foi en un cosmos ordonné. Des lois, de la symétrie, des cycles. Mais 3I Atlas semble saper cette certitude. Ici, l'exception ne confirme pas la règle. Elle remet en question la règle elle-même. Le tableau est simple et troublant. Un objet de la taille de Manhattan entre dans le système solaire à une vitesse hypersonique. Il provient d'une région liée à des signaux inexpliqués. Sa trajectoire est atypique, mais coïncide étrangement avec le plan orbital des planètes. Et chaque nouvelle observation ajoute des détails qui brisent les explications faciles. Les pragmatiques insistent. C'est juste une comète inhabituelle.
D'autres rétorquent. Si nous ne l'étudions pas en profondeur, nous passerons peut-être à côté de la plus grande chance de l'histoire. Et le débat n'est pas seulement scientifique, il est existentiel. En regardant 3i Atlas, nous ne voyons pas seulement un objet, mais les limites de nos modèles. L'univers nous livre un fragment que nous tentons de faire entrer de force dans notre vieux cadre. Mais et s'il ne rentrait pas ? Et s'il nous indiquait que le terrain de jeu est bien plus vaste que ce que nous pensions ? L'inconfort est renforcé par un détail. L'objet ne passera pas près de la Terre. Sa course est calculée pour éviter la planète. Cela nous protège, mais nous isole en même temps, comme si l'observation se faisait sans notre participation. Vous vous demandez déjà ce qui le rend si exceptionnel. La réponse n'est pas évidente. Chaque couche de bizarrerie en cache une autre. Pour l'instant, une seule chose est claire. Nous sommes face à quelque chose qui ne colle pas et qui pourrait forcer la science à revoir ses bases. Et ce quelque chose ne lie pas le présent qu'au signal « Wow » de 1977. En science, les découvertes ne surviennent pas au moment du « Eureka », mais quand on entend « C'est étrange », c'est exactement la réaction qu'a suscité le VLT, Very Large Telescope, lorsque ces spectrographes ont étudié le nuage de gaz entourant 3i Atlas. Les comètes sont comme des coffres-forts antiques. Leur composition garde l'empreinte chimique du nuage primitif. Étudier les rejets lors de l'approche d'une étoile, c'est comme forcer un coffre scellé il y a des milliards d'années. Mais ici, quand on l'a ouvert, l'intérieur s'est révélé surprenant. Habituellement, la chaleur solaire provoque la libération simultanée de fer et de nickel. C'est ce qu'on observe chez les astéroïdes, les comètes et les poussières. Mais chez 3i Atlas, aucune trace de fer n'a été détectée. Seul le nickel est présent en quantité notable. Cette absence résonne comme une phrase tronquée, comme si des lettres manquaient dans un texte ou qu'un orchestre jouait à moitié prix. Quelque chose manque, tandis que le nickel, lui, ressort de manière bien trop flagrante. La situation s'est compliquée quand le spectre a révélé aussi du cyanure. En soi, ce n'est pas rare pour une comète, mais son comportement s'est avéré inhabituel. À mesure qu'il s'approchait du Soleil, les concentrations de nickel et de cyanure grimpaient de façon brutale, bien plus vite que ne le permettent les modèles thermiques. On dirait qu'un mécanisme interne régule les émissions indépendamment du réchauffement classique. Au lieu d'une fonte progressive, l'objet se comporte comme un système qui évacue brusquement une pression. On pourrait considérer cela comme une anomalie chimique isolée, mais les implications sont plus vastes. Si un objet à une telle distance affiche une signature qui ressemble davantage à quelque chose d'artificiel, notre image habituelle de l'isolement cosmique se fissure. Il est loin, mais son comportement semble étrangement familier. Et ce n'est pas la première fois que la chimie bouscule nos certitudes. En 1975, la sonde Giotto a trouvé des composés inattendus dans la comète de Halley, forçant à revoir les modèles de formation. Plus tôt, la présence de matière organique dans les météorites avait déjà montré que la chimie de la vie n'était pas unique à la Terre. Aujourd'hui, 3U Atlas s'inscrit dans cette lignée, mais à une échelle plus vaste, suggérant non seulement la possibilité d'une vie hors de la Terre, mais aussi que le technologique pourrait se masquer sous l'apparence d'un corps naturel. Pendant des siècles,
nous avons séparé deux récits. Le scientifique, où les comètes sont des corps naturels, et le fictif, où sous leur écorce se cachent des vaisseaux. Mais et si les données commençaient à effacer cette frontière ? Une partie de la communauté scientifique rejette tout soupçon d'artificialité. C'est compréhensible. La science exige de la prudence, et l'explication la plus simple est toujours préférable. Mais ignorer les incohérences est dangereux. L'histoire nous a déjà montré les conséquences. Pendant des décennies, la médecine n'a pas reconnu le rôle des bactéries dans l'ulcère, jusqu'à ce qu'il devienne évident que la cause était Helicobacter pylori. Le malaise autour de 3I Atlas n'est pas qu'académique, il touche à notre perception de l'inconnu. Habituellement, nous réagissons à cela de deux manières. Soit nous simplifions pour faire entrer l'objet dans nos modèles habituels, soit nous en faisons de la science-fiction. Mais le plus difficile, c'est d'accepter l'incertitude comme une réalité, comme une énigme aux conséquences possibles. Chaque nouvelle observation alimente les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour les uns, c'est un divertissement. Pour d'autres, une menace. Pour certains, un espoir. Ce n'est pas un hasard. L'idée d'un possible invité technologique dépasse vite le cadre de la science pour imprégner la politique et la culture. Pour la société, l'histoire de 3I Atlas devient un miroir. L'objet rejette du nickel en affichant des incohérences. Et les humains font de même en révélant leurs propres contradictions internes. Nous voulons croire au contrôle et à la prévisibilité, mais cet invité montre que tout ne se laisse pas expliquer. Chaque nouvelle analyse, chaque observation ajoute une pièce au puzzle. Pour ne pas manquer l'essentiel, il est crucial de rester attentif. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo, non pas par automatisme, mais en tant que participant à une discussion qui comprend que nous n'observons pas juste un objet, mais un événement capable de changer nos perspectives. Si jusqu'ici l'énigme résidait dans la chimie et les gaz, le niveau suivant est encore plus inquiétant. L'objet semble non seulement refléter la lumière, mais pourrait bien émettre la sienne. Et là, la frontière entre nature et technologie devient dangereusement ténue. L'astronomie a toujours lu l'univers à travers la lumière. Les photons révèlent l'âge des étoiles, la composition des corps et les molécules des planètes lointaines. Mais ici, la lumière apporte plus de questions que de réponses. Selon les calculs, si l'éclat n'est qu'un reflet, l'objet devrait être plus grand que Manhattan, ce qui ne colle pas au modèle. Pire encore, les télescopes enregistrent des variations de luminosité qui ne ressemblent pas à une réflexion classique. La courbe de lumière ne correspond à aucune comète connue, comme s'il y avait une autre source de rayonnement, ou que nous lisions mal nos instruments. Dans les conférences, on souligne que ce n'est pas un énième invité, mais un laboratoire rare pour tester les limites de l'astrophysique et de l'optique. Et une question surgit. La résistance à l'incroyable ne freine-t-elle pas la science ? Combien de données avons-nous ignorées parce qu'elles brisaient nos attentes ? Les agences spatiales discutent d'une observation de 3I Atlas à courte distance avec les engins actuels. Mais même là, la résolution sera limitée. Notre meilleure chance repose sur les télescopes spatiaux comme le James Webb, capable de saisir une empreinte chimique avec une précision inatteignable depuis la Terre. S'il se confirme que la lumière n'est pas qu'un reflet, mais une lueur interne, nous devrons revoir les processus énergétiques des petits corps interstellaires. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est autre chose. Sa trajectoire
pointe vers la région d'où provenaient des signaux inexpliqués, dont le WOW de 1977. 72 secondes d'un signal radio pur qui ne s'est jamais répété. Et il n'était pas seul. Entre 1960 et 1990, plus d'une dizaine de sursauts venant de la même zone ont été enregistrés, dont certains ont disparu dans les archives du SETI. La question n'est pas celle des données, mais de notre volonté à discuter de l'inexplicable. Aujourd'hui, le signal WOW fait partie de la pop culture et a perdu de son poids scientifique. Dès qu'on lit 3 e-atlas au Sagittaire, on évoque la fiction plutôt que les faits. Pourtant le choix demeure, tout mettre sur le compte d'une coïncidence ou accepter l'énigme et investir dans l'observation. Ce qui compte n'est pas de savoir quelle hypothèse triomphera, mais quelle position nous adopterons. L'inconnu n'a pas besoin de permission pour croiser notre route. Le plus grand risque serait de rater l'occasion d'en tirer des conclusions. C'est pourquoi votre implication compte. Observer cette discussion, réfléchir aux questions soulevées et aider à les diffuser est une forme de responsabilité collective. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de 3 e-atlas. Votre avis fait partie de cette quête, car elle n'appartient pas qu'à la science, mais à l'humanité tout entière.